Vendredi 28 février 2020, première destination, le Gabon avec l'Union qui évoque le coronavirus. Le Gabon se prépare. Test de diagnostic, le Gabon fait partie des 29 du continent disposant d'un laboratoire capable d'identifier le Covid-19. Site de confinement, formation des professionnels. S'il n'a encore enregistré sur son territoire le moindre cas de contamination au coronavirus, le Gabon peaufine sa stratégie pour affronter une épidémie dont le rythme de propagation inquiète sérieusement. Au Togo, après la sortie courageuse des États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Union européenne et l'ONU devant leurs responsabilités. Et Togo Matin qui revient sur les élections en 2020, le Togo a montré la voie à suivre, estime plutôt celui-ci. Au Cameroun, sa presse évoque les relations entre le pays de Paul Biya et le Congo. La démarcation de la frontière est lancée. Officiels camerounais et congolais se sont retrouvés à Douala du 20 au 22 février dernier pour s'assurer de l'aboutissement des travaux de la démarcation de leurs frontières communes. Les deux délégations s'étaient faites accompagner par de fortes missions d'experts de haut niveau, des experts qui auront 12 mois pour rendre leur copie. Une actualité sur laquelle revient Cameroun Tribune. Le pont de la fraternité, dit le journal. Le jour plus envoie ses lecteurs au nord-ouest où 36 enseignants ont été sanctionnés pour abandon de poste. Ces professeurs ont été suspendus de solde à la suite d'un arrêté préfectoral. En Côte d'Ivoire, à la une de l'intelligent d'Abidjan, Olivier Djebidje, maire de Zouenoula, annonce sa candidature à la présidentielle de 2020. Et le Patriote lui titre sur des questions économiques. Pays attractif pour les investisseurs en Afrique, la Côte d'Ivoire numéro 2. Et le jour plus lui appréhende une tentative de déstabilisation. Des prévenus se désolidarisent de Guillaume Soro, ce qu'ils ont déclaré, promet de révéler le journal. Et pendant ce temps, à Fraternité Matin, il est question de problématiques urbaines. Gon Coulibaly veut des réponses intelligentes et pérennes. Le Premier ministre a présidé hier des rencontres d'Abidjan sur les villes durables. Au Bénin, avec l'opinion, il est question du projet de loi portant régime financier des collectivités territoriales. Un mécanisme pour renforcer la décentralisation. Et les 4 vérités, lui, titrent sur le passage des éleveurs nomades dans les champs. La corruption, terreau de la transhumance, conclut le journal. Et pendant ce temps, du côté du quotidien L'Information pour tous, au Burkina Faso, c'est l'UPC qui, à propos de la situation nationale, dit qu'en plus du terrorisme classique, le pays souffre du terrorisme économique institué par le régime en place. Et enfin, dernière destination le matin avec le Maroc qui plaide à Leyun pour un partenariat solidaire avec les États insulaires du Pacifique. Lesquels États insulaires du Pacifique rendent hommage au leadership de Sa Majesté le Roi en faveur de la coopération Sud-Sud. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Excellent début de week-end. À la semaine prochaine.